Arnaud Le Gofflec et Aubion, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui à la librairie Dialogue pour dédicacer Soucoupe, un album tendre et onirique qui vient de paraître aux éditions Glénat et qui nous raconte une rencontre du troisième type entre Christian, disquaire de 50 ans, quelque peu désabusé, et un extraterrestre intéressé par la culture terrienne. Alors avant tout, comment est-ce qu'elle est née cette bande dessinée à la fois sérieuse et légère? Je t'en prie. Bon. On avait déjà fait une bande dessinée ensemble, Aubion et moi, en 2007, qui s'appelait Villebrequin. Donc voilà, donc il a toujours été un petit peu dans les tuyaux, peut-être de refaire quelque chose ensemble. Et l'idée, en fait, c'était de partir d'une contrainte formelle et de faire quelque chose autour du thème du cercle, d'un thème graphique en fait récurrent. Et du coup, en devisant, en discutant, l'idée des soucoupes s'est imposée comme étant peut-être une idée. Puis on a rêvé en fait là-dessus pendant quelques années quand même. Et petit à petit, en fait, cette histoire-là qui se voulait beaucoup plus conceptuelle, au départ, s'est vraiment développée au fur et à mesure qu'on s'est attaché nous-mêmes aux personnages finalement. Ouais, c'est vrai. Et les personnages qui ont pris un petit peu d'épaisseur, et puis on s'est rendu compte que pour vraiment raconter cette histoire-là, il fallait se détacher un petit peu de la contrainte de départ. Donc en fait tout est construit là-dessus, le scénario est une pelote, on tire sur le fil finalement, hein, de cette idée du cercle. Donc qui dit cercle dit peut-être un disquaire, forcément il va vendre des cercles, donc il va vendre des disques, donc c'est l'histoire d'un gars qui tourne un peu en rond. Donc voilà, et puis ensuite on évoque la similitude entre une forme de téton et une forme de soucoupe volante. Alors forcément il a une maîtresse, etc. Et tout s'est construit comme ça par détricotage de l'idée de départ. Alors avec ce titre, Soucoupe et cette magnifique couverture, on s'imagine en pleine plongée SF. Alors d'ailleurs, cette couverture, comment est-ce que vous l'avez choisie? C'est l'œuvre de monsieur. En fait, c'est un des premiers dessins que j'ai réalisé pour le projet. C'était en 2011, je crois. Et c'est une idée qui s'est complètement imposée parce que je voulais évoquer la rencontre entre le petit personnage qui travaillait dans une petite boutique sur une petite place et un être venu d'ailleurs sans forcément les représenter. Du coup, ça me paraissait la façon la plus évidente. Mais au départ, je ne voyais pas ce dessin comme une couve. Je pensais peut-être en faire un quatrième de couverture parce qu'il n'y avait pas de personnage, c'était un petit peu intime. Enfin, c'était pas quelque chose d'évident pour une couverture. Et puis finalement, en y pensant, plus le projet a avancé, plus on s'est dit que c'était assez évident finalement. C'est la transcendance d'un coup dans le quotidien, quoi, le doigt de lumière qui tombe du ciel, mais version SF, quoi. Alors oui, le point de départ du livre, c'est aussi l'arrivée des extraterrestres. Par la suite, c'est vraiment dans la vie quotidienne très légèrement modifiée de Christian qu'on plonge. Alors Christian, qu'on va découvrir dès les premières pages comme un homme râleur, désabusé, un peu déprimé, rabat-joie. Et puis en fait, au fur et à mesure des planches, on s'attache vraiment à lui. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé au moment de l'écriture aussi? Ouais, je pense que comme disait Aubion, on s'est petit à petit, on l'a aimé progressivement, quoi. Parce qu'il est tellement bourré de défauts. C'est un personnage de misanthrope au départ, et puis finalement on s'attache à lui, puis on a appris à le connaître aussi, quoi. Hein? Oui, c'est vrai qu'il a beau avoir plein de défauts, il reste attachant et humain, quoi. Puis c'est un névrosé, quoi, comme nous, donc on a plein de points communs, quoi. Oui. Et puis le premier tournant de l'histoire, c'est bien sûr la rencontre entre Christian et l'un des extraterrestres. Un extraterrestre qui n'a ni nom, ni visage, ni parole. Pourquoi ce choix de ne pas le personnifier du tout? C'est une des possibilités qu'offre la BD, quoi. C'est-à-dire que comme finalement là, il peut y avoir une situation de dialogue. La BD repose sur le dialogue, et qui dit dialogue dans la BD dit aussi jouer avec les ellipses entre les cases. Entre chaque case, il y a une ellipse, donc un trou dans la narration. Moi, j'avais fait une BD qui s'appelait Le Chanteur sans nom en 2010, où il y avait déjà un personnage muet comme ça, quelqu'un qui lui parlait, lui répondait, il répondait des fois, mais entre les cases, quoi. Et je pense que ça me paraît être une bonne manière de rythmer la narration. Sachant que pour l'extraterrestre, en plus au départ, on était parti sur une contrainte supplémentaire qu'on n'a pas gardée parce que ça alourdissait vraiment le récit, c'était de ne jamais le voir. On voyait son ombre, son reflet, mais on ne voyait jamais l'extraterrestre.
ça faisait un peu beaucoup en fait. Pour C'était vraiment raconter une histoire, c'était pas. C'était un chouille too much, quoi. Ouais, ouais. Puis Soucoupe, c'est vraiment un album magnifique, on ne peut qu'être séduit par les très belles planches. Quelle technique est-ce que vous avez employée et quelles ont été vos sources ou peut-être lieux d'inspiration pour créer cet univers? Alors la technique, c'est la première fois que j'utilise cette technique-là. C'est des dessins qui sont entièrement réalisés par ordinateur. Il n'y a aucune étape sur papier, même les brouillons sont faits directement sur ordinateur. Donc je travaille directement en couleur. Je ne dessine pas tout au trait avant de poser les couleurs. Je commence par placer des ambiances et voilà, ça se construit petit à petit, un peu comme une peinture. Et les lieux, énormément Brest, puisque l'album se passe dans une ville fortement inspirée par Brest. On retrouve beaucoup d'endroits qui ressemblent étrangement, par exemple, à la place Guérin pour la couverture et le quartier principal de l'album, ou le pont de Recouvrance, le cours d'Ageot. En plus, comme le sujet de la BD, c'est l'irruption de quelque chose d'extraordinaire dans le quotidien le plus quotidien qui soit. Bah, nous, c'est notre quotidien, quoi. On habite à Brest, donc on s'est servi de notre quotidien à nous pour, voilà, comme décor, quoi. Quand on écrivait le scénario, on se voyait régulièrement place Guérin C'est vrai. pour des rendez-vous de boulot autour d'un verre. Ça... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Aubion, il a remodelé aussi la place. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a le côté trop carte postale municipale, on a essayé de l'éviter quand même, quoi. Parce que ça fonctionnerait pas. Donc la place Guérin, en l'occurrence, elle a été remodelée. Les commerces sont pas là où ils devraient être. C'est pas tout à fait la même configuration, mais voilà, c'est inspiré d'eux très fortement, mais c'est pas décalqué d'eux, quoi.